On a appris après un temps Na kisha tukasikia que la prophétesse asema ule nabii ule s'enferme dans une maison avec un frère pour prophétiser. yeko najifunga munyumba na ndugu jua kwanza kutabiri. Dit ça c'est comment? Kasabe ko nafanya je tu. Dit le frère tient la prophétesse à la hanche. Asema ndugu ule kuna mamba ule kutabiri, ule mwanamke kutabiri Et kukivuno. la prophétesse prophétise. Na ule mwanamke mwenye kwa zawadi ya kutabiri anaanza J'ai kutabiri. dit au frère, Nikamwambia bandugu, attendez, nous aurons un bébé. mjunge tutaona tu mtoto anazalika. Et c'est arrivé. Mtoto akazalika. Donc à deux. Baba wili alikatala kutusikia. À 2 jours maison de don. Siku moja mnyumba ya zawadi ya mazawadi. Bakaanza kutabiri, bakaanza kutabiri. Ule mtoto alikufuaka. L'enfant qui était décédé là. Dès l'enfant qui était décédé. Ni bibi ya pastor ndio alimkula. Dans l'église. Mukanisa. Kanisa na pasuka. L'église déchirée. Vous voyez ce qu'on vous disait? Vous voyez, mashoti kwa militaire, Même tout autour. hata makanisa ilikuwa kando kando. Croyez que cela était vrai. Naweza kuamini sana ni bibi ya Ah, pastor ndio alikuwa mtoto. comment? C'est une seule qui a dit ça. Ah, ni dada ndio mwenye kwa na zawadi ndio alisema vile alitabiri. Vous êtes d'accord? C'est ça mercenaire. Sasa huyu kanisa mtu wewe banatuma Ça kutuma. kanisa yako. Comme si c'est pas ton Tu église. critiques le conducteur. Uko na shimanga baba. Baongozi bandugu wenyewe. Uko mtu aje. Comment es-tu toi? Kama mtu anamwambia shobao bibi yangu mkifunga tu unapita. Chimbuta ni mambo kani. Paka wewe. Wewe kama unaona napita hivi unaona mambo Kani. vous allez vous demander qu'est-ce que le pasteur veut faire? C'est quoi ça? Mais si quelqu'un fait ça, il est libre. Kama mtu anapenda kufanya vile iko huru. Hata watoto wenyewe papa ni mambo kanile. Même les enfants vont commencer à s'étonner. Qu'est-ce que papa commence à fabriquer? Il y a deux sœurs que je connais. Bada mimi najua. Astaweza. Elle ne supportera Mais pas si ça. toi tu n'es pas gêné, ou tu dis gêné couille toi. Kama wewe hauna gene, ukuye kutulomba utabeze bibi bwana yako vile unapenda. Dans la présence du Seigneur, Ndugu Branham anasema muwepo wa on Bwana. tombe toujours face contre la terre. Mungu Frank anasema muwepo wa Bwana mtu anaanguka tu kichwa kifuani. Alors une sœur tombe Hapana machalichari. et on voit même ses sous-vêtements. Dada anaanguka machalichari unaona ataka Tout leso ça maison yake. dedans. Ile yote asema njoo nyumba mazawadi. Maintenant à Palikasi. Alikasi si alikasi à 120 mètres, à 120 km. Et la plupart sont des femmes. La plupart Na ba mingi wale kwenye mazawadi vile ni banamuke. sont des femmes. Ni banamuke. C'est connu. Tunajua sasa banamuke ndio kwenye mazawadi. Ba mingi sana banamuke kwenye mazawadi. Ils vont commencer un mouvement de dons. Anaanza tu mouvement moyo hivi mazawadi. Les gens ils ont déjà le diplôme. Watu wanapasula madiplome yapo. Oh, on est chez Matraché au toit déluge. Ça c'est folie. Déluge. Hata kutakuwa deluge. Il y a quelque part avec une maison de Ah, dons. basi fulani na ile na nyumba mazawadi. Tout tourne autour de la sorcellerie. Mwile nyumba mazawadi ile unabili kwa natoka ni fulani ni mulozi, fulani ni mulozi. Maintenant le comble un jour. Sasa mambo mbaya siku moja ikafika. On a cité l'enfant du pasteur comme étant sorcier. Akasema mtoto wa pastor ndio mulozi, ni mtoto wa pastor ndio mulozi. Quand il citait les autres, les pasteurs étaient d'accord. Wakati bale Quand bale on mazawadi a na fulani ni mulozi il pastor était mazawadi. fâché et il a Kasai. fait. Ça ne tourne qu'autour de la sorcellerie. Kule ile manyumba mazawadi kwa sasa. Huyu ni mulozi, huyu ni mulozi, fulani ni mulozi. Il n'y a que ça. Ndio mambo yako na kumatabiri ya vile tu kusamu lugha fulani ni mulozi, fulani ni mulozi. Ndio mazawadi yabo ya nyumba Et mazawadi. même des frères, des églises entières, mubile bintu. Na mtaona kanisa yote mzima Même inaamini les sababu mulozi. pasteurs. Hata pastor anaamini mambo ya mulozi. Frère, c'est grave. Ni vitu vibaya sana. Nous croyons en Ce sont des neuf bêtises. dons de l'esprit. Sisi tunaamini asema kuko mazawadi kenda ya roho. Et quiconque détient l'un de ces 9 dons, Na ule yuko na moyo ya mazawadi kenda ya roho, il est libre de l'exercer, yuko huru ya mais kuitumikisha. dans les limites de la parole de Dieu. Lakini anapaswa kuitumikisha mipaka neno la Mungu. Ici, nous n'avons jamais eu de problème avec la maison de dons, parce que ça n'a jamais existé. Si hapa tuwaka na mambo na ile mambo hasa nyumba mazawadi kwa maana kwetu ya kwaka hako nyumba mazawadi. Frère Branham donne un conseil. Ndugu Branham kaleta shauri. Il dit ça peut se passer après la prédication, Asema zawadi kenda ya roho inaweza kutumika kisha mahubiri. pendant le temps réservé à l'adoration et à la prière. Inaweza kutumika ni ile wakati tuko naomba na ile wakati tuko naimba. La deuxième possibilité, Ya pili, ces gens peuvent se réunir avant le culte.
Wale watu walikuwa na mazawadi kenda roho wanaweza kutumika mbele ya ibada ya mhubiri En kuanza. réalité, ce sont des dons qui utilisent la langue. Yo ile mazawadi ni mazawadi ile lulumi iko na tumia. On peut rassembler les gens qui parlent en langue, Tunaweza kuweka pamoja wale watu kwa sababu malugha, qui interprètent, abeko na tafsiri, qui prophétisent wale kuna tabiri, et qui ont les dons des esprits. na wale kuna mazawadi ya kufafanua maroho. Celui qui a le don de guérison n'a rien à faire dans cette réunion. Ule kuna zawadi ya kuombea watu wanapona, hawezi kuingia mimi kukusanyika watu kama na zawadi Si kenda ya roho. quelqu'un a un don de guérison correctement identifié, Kama ule kuna zawadi ya kuombea watu wanapona, banajua kweli asema kwa après ile zawadi. tout, dans l'église, on peut appeler le malade et il prie pour les malades. Kisha mahubiri mkanisa anaweza kuombea wagonjwa. Dieu nous avait épargnés ici, Mungu hapa tuweka kupembeni, mais ailleurs, l'expérience fut très amère. alituepusha kwa ile mambo alikipasi ingine, mambo mbaya ndio ilishakabafikia Avec cette folie maison des dons. na ile nyumba mazawadi. Je vous donne des exemples concrets. Iko mpasha mambo ya kweli ishakafanyika. À Kindu, Ukindu il y avait une maison de dons. kwa nyumba mwa mazawadi. Un frère avait perdu un enfant. Ndugu mwe mtoto wake alikufa. Les gens de la maison de dons disent, on ne doit pas l'enterrer, l'enfant doit ressusciter. Watu wale wenye simamia ile asa nyumba mazawadi wakasema tusimuzike mtoto. Et ils ont fait des bruits sur tout Kindu. Na walifanya makelele sana, mtoto atafufuka. L'enfant va ressusciter, l'enfant va ressusciter. Atafufuka, batamzika. On ne doit pas l'enterrer. Hatuache kumuzika, atafufuka. Premier jour, Siku ya kwanza ikapita. la fameuse résurrection n'a pas eu lieu. Ule mtoto akufufuka, Deuxième jour, même chose. Siku ya pili ule mtoto Troisième akufufuka. jour, Siku ya tatu le corps de l'enfant commençait à se mtoto anaanza décomposer. kuoza, mtoto anaanza kuoza. Elle était intervenue. Sasa askari serikali ikakuya. On devait venir enterrer l'enfant. Alipasha kuzika mtoto, Parce que la décomposition s'installait déjà. wakaenda kumzika kwa maana alianza kuoza. Maintenant, on demande au pasteur. Wakamuuliza sasa pasteur, Votre Dieu a dit que l'enfant doit ressusciter. Mungu wetu sasa mtoto atafufuka. Mais qu'est-ce qui se passe? Sasa ni nini afufuki? Dit Dieu a refusé de ressusciter l'enfant parce que son père est incrédule. Ule mpasteur akasema Mungu alikatala kufufula ule mtoto kwa maana baba yake ni mpagano, ana mwenye kuamini. Frère, ça, ce sont des bêtises. Si vitu vya upumbavu bile. Et après cette amère expérience, Na kisha ile vitu vibaya ilibafikia, le frère là est ici à Lumbashi ule ndugu akaukia kulubumbashi, et il loge chez moi. akaukia kwangu, akapangia kwangu. J'ai dit, frère, Nikasema ndugu, vous avez fait des scandales à Kindu. ulifanya vitu vibaya sababu kwazo kukindu. Vous avez dit des mensonges au nom de Dieu. Ulisema vitu vya bongo, asema ni Mungu ndio alisema. Vous avez jeté la honte et le pauvre sur l'église Ulitupa haya ya kukanisa et sur la parole de Dieu. na pokuneno la Mungu. Il voulait m'expliquer. Na unapenda kwanza Non, tu kunifasiria. vois, son père était incrédule. Oh, hapana, unaona J'ai baba dit yake ça, alikuwa c'est faux. kutokuamini. Nikasema Si bongo. Dieu dit, Kama Mungu anasema kitu, l'enfant doit asa ule ressusciter. mtoto atafufuka. Même si son père Hata jurie kama Dieu, baba yake anamchambula Mungu, Dieu est obligé de ressusciter Mungu anapaswa l'enfant. kufufula ule mtoto, hata kama baba ule mtoto anamchambula Mungu. Il vous avait dit mensonge. Nikamwambia ule ndugu asori Vous sana devez aller bongo. devant l'hôtel. Unapaswa kwenda On kwa doit madhabahu. prier pour vous, Unapaswa pour kuombea chasser les mauvais ndio kufukuza esprits. mipepo yote mchafu. Il venait pour la prédication. Alikuwa anakuja kulumbashi jua ubiri. Mais il ne s'est pas oublié à Et à sa pata. pas question. Il a pleuré. Alilia. Nous étions un frère Mwamba à la maison. Tulikuwa na ndugu mwamba kunyumba. Asa umwacha ubiri. Nyuma bakasema laissez-le prêcher kasa. Il doit rentrer. Pas question. Bakamwombe qu'on chasse les Anapaswa mauvais mbele esprits. kurudia kukindu, bamombe bafukuze pepo mchafu. Et tout le monde connaît ça Kindu. Bana beroka Na kukindu. watu wote wanajua sina ile mambo ya vile Si mambo ya kweli. kukindu. Ile Ile la- kwa kukindu si mambo ya Et kweli. tout ça, Ile la le maison frère, de un témoin, ile yote juu ya nyumba mazawadi. Au Kassai, Kukasai. ça ne tourne qu'autour de la sorcellerie. Kule ile manyumba mazawadi kwa sasa. Huyu ni mulozi. Huyu ni mulozi. Fulani ni mulozi. Il n'y a que ça. Ndio mambo yako na kumatabiri ya vile tu kusamu lugha fulani ni mulozi, fulani ni mulozi. Ndio mazawadi yabo ya nyumba Et mazawadi. même des frères, des églises entières, Mubile Bintu. Na mtaona kanisa yote mzima Même inaamini le sababu mulozi. pasteur. Hata pastor anaamini mambo ya mulozi. Frère, c'est Bandugu. grave. Ni vitu vibaya sana. Ce sont des bêtises, ça. Vitu vya upumbavu vya ovyo. Il y a quelque part avec une maison de dons, Basi fulani na ile na nyumba mazawadi. tout tournait autour de la sorcellerie.
Mwile nyumba ya zawadi yule unabii alikuwa anatoka ni fulani ni mlozi, fulani ni mlozi. Maintenant, le comble un jour. Sasa mambo mbaya siku moja ikafika. On a cité l'enfant du pasteur comme étant sorcier. Akasema mtoto wa pastor ndio mlozi, ni mtoto wa pastor ndio mlozi. Quand il citait les autres, les pasteurs étaient d'accord. Wakati bale Quand wa zawadi fulani ni mlozi, il était fâché et il a fermé la maison de wakati ile nyumba ya zawadi sababu ya mtoto wako ni mlozi, pastor akafanya ile nyumba ya zawadi. Ile mambo tunaijua. On était au Congo. Tulikuwa kuba Congo. On a dit attention avec ces histoires. Tuambiaka ndugu asafanya angalisho mambo ya nyumba ya zawadi. Ça va vous amener trop. Itamepeleka mbali. Il n'écoutait pas. Hakuwa anatusikia. Alikatala kutusikia. Un jour maison de don. Siku moja nyumba ya zawadi. Ya mazawadi. Wakaanza kutabiri, wakaanza kutabiri. Ule mtoto alikufuaka. L'enfant qui était décédé là. Dès l'enfant qui était décédé. Ni bibi ya pastor ndio alimkula. Dans l'église. Mukanisa. Kanisa napasuka. L'église déchirée. Munaona c'est comme ça on vous disait. Vous voyez? Macho tulikuwa militaire. Même tout autour. Hata makanisa ilikuwa kando kando. Croyez que cela était vrai. Naweza kuamini sana ni bibi ya pastor ndio alikuwa mtoto. Comment? C'est une seule qui a dit ça. Ni dada ndio mwenye kwa na zawadi ndio alisema vile alitabiri. Sasa d'accord. Asema mzuri. Si je dis que je suis Dieu, vous allez croire? Kama mimi nasema sasa mimi ndio mtaamini. Kasa no. Pourquoi? Dieu nina mtaamini. Ce n'est pas confondre la parole de Dieu. Kama ndio neno la Mungu. Mais prenez cette chose-là. Sasa mbebe ile tabiri yake. Comparez avec la parole de Dieu. Uilete kwa neno la Mungu muilanganishe. Non, nimologie. Hôtel le sorcier. Il a fallu beaucoup de temps. Il fait wakati mingi sana. Pour ramener les frères. Juu kurudisha bandugu wapate kuwa na ile nia mzuri. Au Kassai, on a vu des choses incroyables. Il y a eu Kassai tunaona vitu vibaya sana na ile mambo ya nyumba mazawadi. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe kwetu. Ils nous ont donné un docteur. Atupatisha mwalimu. Frère Franck dit dans la présence du Seigneur, ndugu Branham anasema mwepo wa Bwana. On tombe toujours face contre la terre. Mungu Frank anasema mwepo wa Bwana mtu anaanguka tu kichwa kifudi. Alors une sœur tombe. Hapana machalichari. Et on voit même ses sous-vêtements. Dada anaanguka machalichari unaona ataka leso yake. Ile utasema njoo nyumba mazawadi. Maintenant à Palikasi. Palikasi si asilikasi à 120 mètres, à 120 km. Et la plupart sont des femmes. La plupart. Na ba mingi ndio kuna ile mazawadi vile ni banamuke. Sont des femmes. Ni banamuke. C'est connu. Tunajua sasa banamuke ndio kana mazawadi. Ba mingi sana banamuke ndio kana mazawadi. Ils vont commencer un mouvement de dons. Anaanza tu mouvement moja hivi ya mazawadi. Les gens ils ont décidé le diplôme. Watu wanapasula madiplome yao. Oh, on est chez Matraché utakuwa déluge. Ça c'est folie, déluge. Sasa kutakuwa déluge. Ah, Dieu a déjà dit, je ne tuerai plus par les eaux. Mungu alishatangulia kusema sasa sitawaka tena dunia kupitia maji. L'arc-en-ciel. Na kunakuwa alama ile upinde wa mvua kwamba Matraché. Attends, déluge, arc-en-traché. Déluge ne faut pas. Tunapesha matranché. C'est une folie. On a basimu ya vile. Quand Satan saisit les gens, même le bon sens, hata akili ya bumutu, akili tu ya bumutu inapotea. Les actes qu'il posait. Ile vitu alianza kufanya. Où est le bon sens? Akili ya bumutu iko wapi? Ils viennent ici, c'est un temps de Eobor, quelque chose comme ça. Wanakuja huko nadhani ku quartier wa bora avec une lettre. Wakati ya avion compagnie. Éternité. Wakati ile compagnie d'aviation ewa bora wanasema éternité, mbarua wanaandika éternité le. Dieu nous envoie pour que vous nous donnez des billets d'avion. Mungu anatutuma ndio tupashe billet ya avion. Le blanc le regarde. Mzungu anamwangalia, anabangalia. Il dit ça ce sont mes avions. Asema hii avion ya compagnie ewa bora ni yangu. Que votre Dieu vous donne l'argent. Mungu wewe mpashe pesa. Achetez les billets. Amuze avion. Vous allez voyager. Na mtasafiri kule mnapenda kwenda. Ça sont mes avions. Hii ni avion yangu, njoo ule bosi wa avion alisema mwenye avion mandege. Une folie. Unaona bazimu ya vile. Et on a appris après un temps. Na kisha tukasikia que la prophétesse asema ule nabii ule s'enferme dans une maison avec un frère pour prophétiser. Yeye anajifunga mnyumba na ndugu njoo kwanza kutabiri. Dit ça c'est comment? Kwa sababu kunafanya je tu. Dit le frère tient la prophétesse à la hanche. Asema ndugu ule kuna mamba ule kutabiri ule mwanamke kutabiri kukifunga. Et la prophétesse prophétise. Na ule mwanamke mwenye kwa zawadi ya kutabiri anaanza kutabiri. J'ai dit au frère. Nikamwambia bandugu. Attendez, nous aurons un bébé. Mjunge tutaona tu mtoto anazalika. Et c'est arrivé. Mtoto akazalika. Donc à deux. Baba wili. À deux dans une chambre. Baba wili wanajifunga mshamba. Quand il prophétise,
on tient la hanche. wakati kuna J'ai dit, tabiri attendez, ule vous aurez ndugu un kuna bébé. mama ule on a eu un mwanamke bébé. kivuno, nikasema mchumbe tutapata mtoto akazalika. Un homme marié abandonne sa femme et il fait des enfants avec la prophétesse. Mwanaume alikuwa na bibi yake, anaacha bibi yake na watoto yake, anaanza kuzala na ule mwanamke Tout kwa sababu ya ça, kutabiri. maison des dons. Ile yote iko nafika juu ya ile mambo ya zawadi ya nyumba mazawadi. Ici, Dieu nous a épargnés. Hapa Mungu alituepusha. Hakutaweka maison de dons. Il n'y aura jamais de Mais maison de nous dons. croyons au vrai don. Na sasa tunaamini sana zawadi ya kweli Après la kwako. prédication, Kisha mahubiri ya neno. si tu as un don, Kama parle. kuna zawadi sema. Et nous allons voir avec la parole de Dieu. Na utabeba ile ulisema tunaipeleka kwa neno la Mungu. Kasani mtumishi wangu. Bien il vient bongo. Kaza di mon Ça sont des serviteur. mensonges. Ce sont des faussetés, de mensonges. Il faut un message direct, Unapaswa kusema vitu yenye kuwa wazi wazi. vérifiable. Tukibeba kwa maandiko tunaona ni vya kweli. Atukatele don tamoi. Nous les refusons Mais aucun il don. est à bongo Dieu tunakatala. Mais nous refusons les faux dons là. Quand la parole vient pour corriger les dons, Wakati neno linakuja kunyosha ama kusaisha zawadi, muntu anatomboka. la personne s'emballe. Un vrai don se soumet à la correction de la parole. Zawadi ya kweli iko nafuata ile ukalamusho ile kusaisha kwa Mais neno on est contre linaleta. mon don. Wamekuwa nakatala zawadi yangu. Vous l'exercez dans l'église, pas chez toi à la maison. Mungu anatumikisha ile zawadi yenu ni mkanisa, hapana kwako kumlango Tu nous kunyumba. amènes des messages, Mungu alisema pana pana. Waanza kutuletea Dieu message doit sasa Mungu parler alisema ici, no. ici. Mungu anapaswa kusema humu ndani ya kanisa. C'est dans l'église. Ni ndani ya kanisa mle Mungu Pas en anakuambia kila privé. anapenda, hapana kwako. La nuit de samedi à dimanche, Mungu alisema. Moyenga kukatika Asema hapa. usiku ya mposho Nous katika voulons Moyenga, ça. Mungu alisema non, nous voulons que Dieu nous parle ici à notre présence. Le problème, bien bongo, kuna namna. Des fossés ça ne passe pas, des mensonges ça ne passe pas. Le jugement de la parole est dur. Hukumu ya neno ya Mungu iko ya nguvu. Donc, ailleurs, l'expérience fut amère. Ile fasi ingine ile vitu vyenyewe vilifanyika vibaya na nyumba mazawadi viko Il y a vibaya eu sana. beaucoup de dégâts. Huko vitu vibaya sana vilifanyika na ile zawadi nyumba Ils mazawadi. ont créé un monstre. Mais Branham n'a jamais prévu ça. C'est un monstre. Branham yatayarishaka sababu waka nyumba mazawadi. Donc, on doit faire attention. Tunapaswa kufanya angalisho sana na Je nyumba termine. mazawadi. Une autre sœur, Uko dada mwingine Et on va à la alileta ulizo prédication. yake, ndio tamalizana na ulizo yake, kisha tunaenda kumhubiri. c'est une sœur. Il n'a pas mis son nom, sœur. Akuleta jina yake, aisema tu dada. Après le mariage, Kisha ndoa, après le salut du mariage et le deuxième cadeau, kisha wokovu, ndoa njoo zawadi ya pili, kado ya pili. lorsqu'il y a des âmes sauvées, Wakati manafsi naokolewa, nous poussons des cris de joie. tuko napika bikelekele ya furaha, Nous applaudissons. tuko napika mikono, Bref, nous kushangilia. manifestons notre joie. Kwa kifupi tunaonesha furaha yetu. Ça fait un bout de temps Kisha pita kwa masiku, que j'ai remarqué qu'au Tessel, niliona huko kwetu Tabernacle Chrétien Lubumbashi, notre église, kanisa yetu, les mariages sont de plus en plus froids mundo mnakuwa tu kimya baridi. lors de leur célébration. Hakuna bikelekele, hakuna nini wakati wako naitolea. On dirait que se réjouir de l'union de nos frères est un péché. Inakuwa kama kufurahi juu ya ndugu na dada wako na wana ni Ou dhambi. on sort de la discipline de l'église. Au inakuwa sasa sie atufuati discipline ya Est-ce kanisa ça, yetu. pasteur? Je pasteur, Les cris de joie ne sont plus permis lors de mariage. je bikelekele juu ya ndoa wakati wako naunganisha ndugu na dada mundoa. Pourquoi les mariés n'ont plus le droit de s'embrasser lors de la célébration du mariage? Juu ya nini bali walikuwa ingia mundoa bana na ruhusa ya kukumbatiana wakati wa De kutolea ndoa s'embrasser dans yako. l'église? Mukanisa, Est-ce mal? je ni mbaya kama Si wakumbatiana oui, mukanisa? pourquoi? Kama ni mbaya juu ya nini? La deuxième question. Ndizo ya pili. Pourquoi n'y a-t-il plus de prophétiseurs actuellement dans l'église Juu ya nini namuna batu wako na zawadi ya kutabiri mukanisa hapa sasa? et moins de parler en langue? Na hakuna batu ba mingi wako na zile zawadi ya kusamu lugha. Je commence par la première question. Anza mbele na ulizo wake ya kwanza. Ici, nous sommes dans la présence du Seigneur. Hapa tuko mbele ya uwepo ya Bwana. Ça, il ne faut pas oublier. Msisabu vile. Quand nous rassemblons comme ceci, Wakati tunaikala tunakusanyika sasa hivi tunaikala le hapa sasa. Seigneur est ici par son esprit et par sa parole. Bwana yuko hapa kupitia neno lake na kupitia roho yake. Et Dieu exige du respect. Na Mungu anatuomba tupate kuwa na heshima. Quand il y a mariage, Wakati huko ndoa,
les autres choses, vous les faites à l'extérieur. Vikelekele ile vyote mnapenda kufanya mfanye nje ya kanisa. On vous l'a déjà dit. Nishaka miambia vile. Ah ouais, mfanye. Hapana bikelekele mkanisa lakini nje mfanye bikelekele. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Lakini ndani ya kanisa tuko mbele wapo wa Bwana. Si tu veux porter des feuilles de bananier tout ça à l'extérieur. Kama unapenda kuvala mayani ya mandizi, vala yo nje, upike bikelekele. Dans sa présence. Lakini mkanisa tuko mbele wapo wa Bwana wetu. Quand on prêche la parole de Dieu. Mbona hata wakati tuko na neno la Mungu? Amen. Tuko nasema tu alléluia na amina. Pas d'autres commentaires. Hapana makomentari mengine. Ce sont des esprits. Ile ni mapepo mchafu kama unaweza kusema sema. Akula. Dieu ne connaît pas. Sema. Mungu abilibili. Amen. Kusema tu amina, alléluia binamalizika. C'est ça. Hapana sema c'est ça. Hapana. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est tout comme uwepo ya Mungu. Il faut du respect. Tunapaswa kuwa na heshima. Il faut de la crainte. Tunapaswa kuwa na ile uoga, heshima mkubwa. Mais nous sommes tolérants à l'égard de nos visiteurs. Lakini tunataka kuvumilia pale watu wanakuja kututembelea, Quand ils viennent, on est tolérant. Wakati wanakuja hapa tuko na bavumilia. Mais nos propres membres hawajui kitu lakini ba memba yetu comprennent qu'ils sont dans la présence du Seigneur. Wanapaswa kujua sema ndani tuko ni mbele wapo ya Bwana. Si un visiteur qui on ne va pas les bousculer. Ouais, non. Kama mgeni anakuja kupiga bikelekele hatuwezi kumkataza. Mais nos propres membres tutaelewa tu asema yeye ni mgeni lakini ba memba yetu qu'ils sont dans la présence de Dieu. Wanapaswa kujua sababu mbele wapo ya Mungu wanapaswa kufanya makelele ama bikelekele juu ya ndoa, kutolewa kwa ndoa. Et nous avons notre façon de manifester la joie. Na sasa tukakana namna yetu ya kuonesha furaha tuko nayo. Si quelqu'un dans la joie, kama tuko katika furaha vile Biblia inasema, qu'il fasse quoi? Afanye nini? Aimbe. C'est notre façon de manifester la joie. Namna yetu ya kuonesha sasa tuko na furaha. C'est pourquoi quand il y a un mariage, la famille dit que nous avons un cantique et on autorise. C'est la meilleure façon d'après Dieu de manifester la joie. Si vous voulez crier, faites ça à l'extérieur. Maintenant, il y a une question ici. Pourquoi les mariés n'ont plus le droit de s'embrasser lors de la célébration du mariage? Si oui, pourquoi? Je prêche cette parole, ça fait 42 ans. J'ai les célébrations de mariage de Brother. Je n'ai pas eu ça aujourd'hui. Je suis allé voir dans mes archives. Si vous voulez faire une photocopie, venez faire une photocopie. Il y a 3 mariages ici. Le 1er décembre 63. Le 1er décembre 63. Le 16 janvier 65. 16 janvier 65. Et le 20 février 65. Dans le 20 mois de 65. J'ai lu ça fait plus de 30 ans. C'est pas aujourd'hui que j'ai lu ça. Pour m'inspirer. Il y a une chose, quand le marié est entré là-bas, l'homme entrait avec le ministre qui l'accompagnait. Et j'ai vu ça à Kinshasa lors du mariage du pasteur Sam Kitoko. C'est le feu frère Betou qui l'accompagnait. Ça je connais. Mais moi je n'ai jamais fait ça. Pendant car je n'ai jamais accompagné un frère. Je n'ai jamais fait ça. Est-ce que vous comprenez? Un jour, une sœur m'a vu passer tunapenda de couiller parrain, c'est quoi? Cherchez notre, pas moi. Je ne me vois pas parrain. C'est pas moi ça. Tafuta frère mwingine kwa parrain. J'ai vu ça.
Nishaka soma ile mambo. Et frère Branham, en lisant ça, wakati inaweza kusoma ndugu Branham alikuwa anafanya hivi. Quand il prie pour le marié, wakati alikuombea bibi na bwana wale kuingia katika ndoa, et le marié regarde vers l'assemblée, ça ils font des baisers. J'ai vu ça. Je n'ai jamais demandé. Ça fait 42 ans. Et nous ne sommes jamais concertés avec les autres. J'ai vu ça à Kinshasa une fois. Je n'ai jamais vu ça. Le pasteur, je ne sais pas. Mais si quelqu'un veut ça, par exemple, il est libre. Qu'il en fasse seulement la demande. Quand tu auras un mari, dis-moi, nous allons nous baiser, vous allez faire ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu te donne un mari, tu veux faire ça, tu te permettre. Vous regardez, on a vous baiser ton mari. Mais ça, ce n'est pas à moi. Si toi tu veux ça, tu es libre. Moi, je n'ai pas pris ça. J'estime que l'endroit le plus indiqué c'est quand vous serez à deux. Mais si tu veux ça, passer mieux, tu dois faire ma baiser au kanisa. Je crois que c'est clair. Il y a des choses de moindre importance. C'est comme même les bagues. Même s'il n'y a pas de bagues, il y a même des sœurs très rusées. Une fois qu'elle s'est brouillée avec son mari, elle enlève la bague de mariage. Elle a même jeté la bague. Le mariage n'est pas dans la bague. Non, le mariage n'est pas dans la bague. Un terrorisme dans la parole. C'est qu'on a congopé, anatumia neno. Elle jette la bague. Elle a même jeté la bague. Le mariage n'est pas dans la bague. Elle est liée à toi aussi longtemps que tu vis. Donc soyez libre. Il y a des choses de moindre importance. Quand les gens portent là, moi je n'ai jamais fait ça. Si tu parles, tu es libre. Si ça te gêne, c'est donc, on s'arrange sur des petites choses. Celui qui veut baiser sa femme ou son mari, qu'il vienne ou qu'elle vienne, nous allons l'autoriser. Regardez vers l'église maintenant, confrère. Et puis, il n'y a pas de problème. Je vois que c'est clair. Si un mari détail que tu veux que soit, tu nous vois. Mais moi, ça fait 42, je n'ai jamais fait ça. J'ai déjà lu ça. Attends, frère, je suis à mon enfant en ville. Dans son église, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ça. Mais c'est pas mauvais si tu veux ça. Je vois que chacun est libre. Viens seulement demander. Moi, je voulais baiser mon mari en public. Je vois que c'est clair. Je pense que c'est clair. Pourquoi n'y a-t-il pas de prophétiseurs? Et si, peut-être je peux vous donner un conseil. Il y a aussi un problème de culture. Nous, dans notre culture,
Tu ne me verras pas mourir bien mais je vois comme retour. Non, ça n'existe. On n'a pas ça. Si hatuna na ile zoezo kama kwenda mvila bibi yako na muweka mkono kumabeka. Mais le blanc, ça fait pas, c'est de leur culture. Lakini kwa wazungu ndio vile beko benye kuzobelea kuishi. Anatoka na bibi yake mkono palibeka. Kama tu na mesho vamo bibi yangu mkifundu tu unapita. Chimbuta ni mambo kani. Paka wewe. Wewe kama unaona napita bibi yangu na mambo kani. Uzala kwa kudemande. Qu'est-ce que le pasteur veut faire? C'est quoi ça? Mais si quelqu'un fait ça, il est libre. Kama mtu anapenda kufanya vile iko huru. Hata watoto wenyewe papa ni mambo kanile. Même les enfants vont commencer à s'étonner. Qu'est-ce que papa commence à fabriquer? Il y a deux sœurs que je connais. Astaweza. Elle ne supportera pas ça. Mais si toi tu n'es pas gêné, tu dis gêné kuya toi. Kama wewe hauna gêné, ukuye kutulomba utabeze bibi bwana yako vile unapenda. Vous allez faire ça, il n'y a pas de problème. Utabeze bwana yako, unatuangalia sio? C'est clair. Awaza sasa mnasikia mzuri. Je vois que c'est clair. Awaza biko wazi mnasikia mzuri. Donc sentez-vous libre. Mjona sasa mko na uhuru kama unapenda kubeze bwana yako, ukuye kutuona tutakuruhusu. Mais il y a des choses c'est comme même les petites filles là. Attends comme au ballet il n'y a rien. Bale weko naita ba idonneur. Tu vois. A cavalier. Quand je me suis remarié, wakati mimi nilioa mara ya pili. Mtu alikuja kuniona. Mimi yangu inatufi d'honneur est-ce que mtu akaja kuniona sasa kwa ma fille d'honneur sasa. Mimi miaka yangu avec des filles d'honneur. Nikakatala vile vitu. Même pour les gâteaux. Hata juu ya gâteau kulishana hako. Vous faites les gâteaux, vous dites aux gens. Kasa kufanya gâteau mkaule watu bana sasa kulishana tena gâteau. 2 3 4. Vous comptez compte en rebours. 9 8 0. Non. Mais si vous faites ça, il n'en a rien. Kama napenda kufanya vile ni mambo yenu. Des choses que moi je ne comprends pas. On amène un gâteau qui mukate. Waita kimukate c'est un gâteau. Et vous levez c'est quoi ça? Na mwanza kusema sasa mnapenda ukiabudu ni nini? Nishi le mukake? Moi je ne me lève pas. Devant pas. kimukate. Devant un pain. Et je dois me lever. Mimi nisimame ni kwanza ukiheshimia. Un étranger vient visiteur de marque. Devant mukate. Devant un pain. Moi je me lève, j'aime ça pas. Mais ça simam. Je ne comprends pas ça. Mimi vile mambo vipiti. C'est comme dans l'église, quand on amène un cadavre, on ne se lève pas. Pourquoi se lever devant un cadavre? Pourquoi? Nous honorons ici pas qu'à Mungu. Mais à la cité, quand si on amène un cadavre, vous n'êtes pas obligé de vous lever. Ici, nous nous levons seulement devant la parole de Dieu. Ataka mina kufwa. Même si je meurs, à la cité c'est autre chose. Ici il n'y a que Dieu. Lui seul. Et sa parole. Ok, ça va. Ma soeur, merci beaucoup. Comme on n'a pas ta bouane, et que tu trouves un mari, ne te gêne pas. Pourquoi n'y a-t-il plus de prophétiseurs? Ça ne dépend pas de moi, Michiou. Je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas. Nous prions pour que Dieu manifeste ces choses. C'est le Saint-Esprit qui opère ça. Les autres, on fera ça plus tard. On va attaquer maintenant notre sujet. Nous pouvons nous lever maintenant. Il est 11h15. 11h15. Est-ce qu'on peut prendre 1h30 minutes? Merci. Accent.
Satan nous a vraiment dérangé aujourd'hui. Leo shetani anatuuji sana. Il y a une question, ça sera répondu dans la prédication. Donc la réponse est dans la prédication. C'est au sujet du choix des pasteurs et des diacres. Dit, ma prédication est la suivante. Cet homme X, déjà vu par Dieu dans sa préscience, ferait normalement 100% aux élections. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Souvent nous optons pour la majorité ayant voté cet homme et rejetons la minorité. Est-ce que Dieu lui-même ou Satan qui permet qu'un groupe de frères et sœurs accepte cet homme et d'autres le rejettent? Et quel conseil donnez-vous aux membres de l'église n'ayant pas voté pour cet homme, devenant pasteur par majorité? La minorité manque-t-elle le Saint-Esprit? Vos réponses à mes interrogations m'aideront. Ça sera répondu dans cet exposé ce matin. Nous allons parler ce matin de la démocratie dans l'église locale. Démocratie. Prenons notre texte, Colossiens chapitre 2. Le verset 5. Car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Seigneur Dieu, merci pour cette portion de la parole que nous venons de lire. Nous sommes devant ta face. Nous n'avons qu'un seul souci, connaître ce qui est vrai et marcher dans la vérité. Viens à notre secours. Toi qui connais mieux que moi la fin et la soif de l'église, accorde-moi ce qu'il faut, Seigneur, pour l'édification de ton corps. Donne-moi des mots justes pour transmettre ta pensée. J'ai la chance que tu nous l'accorderas. Bénis tes fils, bénis tes filles. Que tout soit fait, Seigneur, pour ta gloire et pour notre joie. J'ai ainsi demandé avec foi et je l'ai fait au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons terminer avec les généralités aujourd'hui sur les offices. Sont des ministères locaux. L'ensemble des offices et les lois qui régissent leur coordination constituent l'ordre. Le premier principe, c'est la doctrine. On ne peut pas établir ces offices sans doctrine. Sinon, vous allez déboucher dans une confusion. William Branham disait, si vous voulez une église, commencez avec la parole. Parce que tous ces offices doivent fonctionner pour la défense de la doctrine. Même tout membre d'église, il doit défendre la doctrine. Dans notre doctrine,
Une femme répudiée ne doit pas se remarier. Mwanamke yule mwenyewe banamfukuza kundoa, hawezi kuolewa tena. Wakati wote bwanake wa kwanza yuko mzima. Si ma propre fille, kama binti wangu mwenyewe est répudiée, banamfukuza kubukwe, anaanza kutafuta bwaza, elle cherche un deuxième mari, amwambia non. C'est ça, un membre. Jo kuwa mwanamemba wa kanisa. C'est ça même le fondement de l'église. Ile ndio msingi yenyewe kanisa. Fundisha msingi. S'il n'y a pas ça, on ne doit pas établir les offices. Kama hakuna mafundisho msingi hatuwezi kupatia bantu buzito mkanisa. C'est ça le fondement. Ile ndio msingi. Comment peut-on trouver une église avec 100 pasteurs? Na mbona kama mnaweza kuwa mkanisa na bashemasha kuna pastori? Oh, transfert n'a pas diacre. Oh, nous allons commencer d'abord par choisir nos diacres. Les diacres sont les assistants du pasteur. Bashemasha beko pale kwa kusaidia pastori. Mais ils vont assister qui même? Sasa batasaidia nani? Le transfert n'a pas diacre. Choisissons d'abord les diacres. Ne faites pas des choses de façon provisoire. Msifanye vitu sawa vile mnaweka mbele kwa muda. Dieu n'a pas de choses provisoires. Mungu asifanyake vitu kwa muda pana. Faites ce que Dieu commande de faire. Ufanye vile Mungu anakuomba kufanya. La deuxième chose, je parlais de la souveraineté de l'église. Kitu cha pili nilisema njoo ya mamlaka ya kanisa. La suprématie. Kubwa wa kanisa. L'autonomie. Eko nijifanizia mambo ya mwenyewe kanisa. Chaque église locale est souveraine. Kanisa yote ya pahali iko na mamlaka yake mwenyewe. Il faut respecter cette chose-là. Unapaswa kuheshimia ile kitu. Il n'y a pas une église qui domine sur une autre. Hakuna kanisa yenye kunatawala kanisa mwenzake hapa. Mungu anakatala. Dieu refuse cela. Dieu refuse même qu'un homme domine sur les autres. Mungu anakatala. Mungu anakatala hata mtu apate kutawala kanisa yake. Dieu veut que lui seul nous domine tous seuls. Mungu anapenda yeye peke apate kutawala shebote. Même une petite église est souveraine. Hata kama ni kanisa kakalo kiko na mamlaka yake kwa kenyewe. Il y a parfois de même. Uko batu bale. Dieu ne connaît pas le pasteur Bamupori. Mungu ashijua ke ba pastori wa kupori hapana. Une grande église. Kanisa munene. Et une petite église. Pour Dieu c'est son œuvre. Kwa Mungu yote ni kazi yake. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Ndio vile Mungu anaona vitu. Soit un véritable homme de Dieu. Ndio kama mtumishi wa Mungu bya kweli. Même s'il a 2 brebis. Hata kama kuna bakondo tu mbili. Il sera attaché à cette œuvre. Atafungwa kwa ile kazi. Je vais le présenter au Seigneur. Sema hawa bakondo mbili je vais mitaonesha Bwana. Bachunga musauti yako. Je les ai gardés dans ta parole Seigneur. Mpaka na wakati unarudia. Parfois tu n'as rien mon frère. Pengine hauna tena kitu ndugu yangu. Garde ces brebis. Wewe chunga tu pale bakondo ba. La récompense sera grande. Malipo yako itakuwa kubwa. Chaque église est souveraine. Kila kanisa iko na mamlaka yake. La fraternité oui. Ndio bunduku buko wako. Mais il y a la souveraineté de chaque église. Lakini kuko nani mamlaka ya kila kanisa. Quelqu'un qui est livré à Satan en Colosie. Mtu mmoja anatoa mkanisa. C'est une affaire de Colosie. Ile ni mambo yanaangalia Colosie. Il n'est pas livré à Satan à Lubumbashi. Lubumbashi haikumtoa mikono ya shetani. On ne doit pas écrire des... Hatuwezi kwanza kuandikana mabarua. Hapana. Chaque église est souveraine. Kila kanisa iko na mamlaka yake mwenyewe. Je vous ai donné des exemples. Na mimi nipatia mifano. En rapport à notre construction. Yeye anaangalia majengo yetu ya kanisa. On était buté à une difficulté. Kuna magumu wakati mmoja hivi. On a eu la pensée d'aller demander l'argent à la banque. Tulipata wazo kwenda kukongola franga ku bank. Mais on ne peut pas endetter l'église à son insu. Hatuwezi kwenda kukongola franga mjina kanisa bila kanisa kujua. On doit informer l'église. Tulipasha kujulisha kanisa. L'église a refusé. Kanisa ilikatala. Moi et les aspirateurs des anciens, pour nous il fallait aller à la banque. Bazee tulikubali ile lakini kanisa linakatala. Et on a déposé les armes. Na tuliacha kufanya ile mambo. On n'a pas forcé. Hatukwenda kukongola kwa nguvu. On n'a pas cherché l'argent caché. Non. Hatukwenda kukongola hata mubuficha. Banakatala. L'église a refusé, c'était fini. Mambo ya Mungu. C'était l'affaire de Dieu. Et Dieu a agi autrement pour décanter la situation. Alitenda mnamuna nyingine njoo kuleta jibu. Mais à Colosie ça avait marché. Lakini kanisa Colosie ilienda kukongola franga. L'église avait approuvé la chose. Ils sont endettés. C'est une église souveraine. Ni kanisa yenye na mamlaka yake mwenyewe. Nous tenons des services funèbres ici sans problème. Si hapa tunakalaka tunafanya ibada ya mambo ya. Mais Colosie va katara. L'église de Colosie est cadavre mkanisa yetu. Nous voulons pas un cadavre dans notre église. Et on doit respecter ça. Tunapaswa kuheshimia ile. Le pasteur quand il vient ici, sauf à Colosie. Colosie tu njoo shikalake inafanya mambo. Et on peut commencer un problème. Na kanisa hatuwezi kuanza mambo. On te donne la chair. On te donne la chair. On va parler
service funèbre aujourd'hui. Leo tuseme njoo ya ibada ya mambo ya Lucy Branham. Tu commences à ordonner les stations de Branham. Respectez. Heshimia ile. Il n'y a rien dans le culte funèbre. Hakuna kitu yenye tunapata mu ibada ya mambo ya maiti. Tu meurs pécheur. Unakufa mtenda zambi. Hata kama tunaomba pendant une semaine. Même si nous prions pendant une semaine pour toi. Tu es pécheur de l'autre côté. Ngambo apiri paka mtenda zambi. On respecte cela. Na ile tuko naheshimia. Et on ne peut pas discuter sur les opinions. Hatuwezi kwanza kukutana ni muna ya kuona ya watu hapana. Ce sont des choses de moindre importance. Ile ni vitu moja bina tuna mafasa sana. Respectez cela. Kuheshimia ile. Quand tu arrives quelque part, respectez. Uheshimie utaratibu na utaratibu pale ya baongozi. Quand tu mises de la parole, apporte la parole. Wewe kumtumishi wa neno la Mungu, wewe ubiri tu neno kunaishi. Un couple vient. Bibi na bwana banakuwa kuona. Hapana, mwende kwa pastor wenu. No, allez consulter votre pasteur. Muone bashemashi, muone bazee benu. Jonas kushikia kwa unashikia. Kumtemea à l'écoute. Problème. On avait Biblia. Tu es en désordre. Uyo kusema kwa mfujo pale. Achia ba conducteur wa ile kanisa. Laisse la tâche au conducteur de l'église locale. Même attention ya kunjama. Même si c'est tortueux, respecte cela. Maintenant, ce matin on parle maintenant de la démocratie. Sasa hii asubuhi tutasema njoo uhuru ya kanisa. Démocratie. Démocratie. Et il y a 2 points. Na kuko manukta mbili. Il y a le vote. Kuko kuchakula. Et il y a le Saint-Esprit. Na kuko Roho Mtakatifu. Exprimé par la majorité. Inaonesha wazo yake kupitia bale banyi banachukula ba mingi. C'est une notion à part. Ile ni wazo nayo moyo iko ya pembeni tu. Ya upekee. Dans le royaume de Dieu, laissez chaque chose à sa place. Mfalme wa Mungu, mwache kila kitu pa fashi yake. Et je vais développer ces 2 pensées. Hii mawazo mbili njoo mwenyewe mitengia mpana yayo. Le 31, nous allons voter des diacres dans cette église. Le 31 mwezi tutachakula bashemashi. Les administrateurs. Basamini. Le trésorier. Chungazini. Ça fait partie de la démocratie dans l'église. Ile ni uhuru ya mkanisa. Maintenant, au moment du vote. Sasa wakati ya kuchakula. Le 31. Le 31 mwezi unakuja. Seuls les membres ont la voix légale. Bamemba tu ndio wanaruhusiwa kuchakula. Un frère de Kolwezi. Tuko mwa Kolwezi. De Likasi. Okolikasi. De Mbujimai. Mbujimai. De Kinshasa. Kinshasa. Il doit se mettre à l'écart. Yeye anapaswa kujikokota ako tu. Aimwangalie. Cela ne le concerne pas. Mais pas. si c'est la Sainte Seine, il peut participer. Lakini kama ni kumeza ya Bwana, yeye atakuwa kukula meza ya Bwana. C'est une affaire qui ne concerne que les membres. Hii ni mambo tu inaangalia ba memba wa kanisa pahali. Si je suis à Likasi, je vote dans l'église, mais c'est à voter. Kama mimi unaenda kukulikasi banaanza kuchakula kule, hapana kuchakula. Je mettrai à l'écart. Mimi nitajikokota. Mais la Sainte Seine je vais prendre. Lakini kama ni meza ya Bwana mimi nitajikokota comme spectateur. Lakini mimi nazikuta mkanisa, lakini unaangalia vipi vinafanyika. Mais je ne dirai rien. Mimi sitasema kitu. C'est la démocratie dans l'église. Ni uhuru mkanisa. Ça ne concerne que le membre. Ile inaangalia tu paka bale ba memba ya kanisa. C'est pourquoi nous allons parler de membres. Kwa maana tutasemea njoo ba memba. Dans COD, doctrine, premier volume, page 337, c'est mise en place des diacres, ordination des diacres. Premier paragraphe. Et notre petite église ici est souveraine. Il n'y a aucune dénomination, ni rien qui envoie des diacres. Elle élit ses propres diacres, elle élit son pasteur, elle élit ses administrateurs, elle élit tous ceux qui entrent en fonction ou qui quittent ses fonctions dans l'église. Ce n'est pas un seul individu qui décide de quoi que ce soit. C'est l'église. Et l'église, ce sont les personnes qui viennent, qui soutiennent par leur présence, par leur dîme,
et par leurs offrandes. Ce sont toujours ces personnes-là qui ont le droit légal de décider pour ce qui est de mettre en place ces fonctions. Les fonctions dans l'église locale sont établies par l'église locale. Pas par un individu. C'est la différence avec les dénominations. Le représentant, écoutez, bon, je vais te favoriser. Évangéliste. Je t'enverrai tel par il fait un document qui pas évangéliste. On est évangéliste. Je vais te favoriser, diacre. Je t'enverrai à Colosie en tant que diacre. L'église est souveraine. Kanisa iko na mamlaka. So l'église. Kanisa ndio nyoko naweka watu, yapacha watu buzito. Il y a un frère qui était ici, il était apôtre. Kuko ndugu mmoja alikuwa hapa anasema yeye ni mtume. Avec une longue lettre. Na barua mrefu. Il vous imposait. Asema Mungu anaikea mikono. Sont le même diacre pendant des années. Bale bashemashi bale kwa lote. Et tu mens, frère. Sema ndugu unalanda. Le jour du vote. Siku ya kuchakula. Si l'église rejette, mitafaini. Kama kanisa inakatala, qu'est-ce que je vais faire? Ça tombe. Inaanguka. Tu mens, tu ne crois pas la parole de Dieu. Au neno la Mungu. C'est ce qui décide. Kanisa jiko nakamata mpango. Si je veux avec un frère ici. Kama mimi nakuwa na ndugu moja hapa. Vous votez contre. Unamkatala. C'est fini. Et c'est fini si l'église rejette la personne. Nous proposons, nous suggérons. C'est le vote de l'église qui décide. Tu ne comprends même pas la parole de Dieu. Si le jour du vote, l'église refuse, cette personne-là tombe. Mais ailleurs, ce sont des individus. Ici, c'est l'église. Le jour du vote, j'ai une voix. Frère, j'ai une voix. Eka a une voix. Chaque prédicateur a une voix. Si nous nous concertons, nous les conducteurs, avec les prédicateurs, moi, mon agatala, la personne tombe. Donc, ce sont les gens qui viennent. Ça dit, il s'agit de la présence. Tu ne peux pas être à Kigali, mais membre de Lubumbashi. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Tu dois venir. Il y a un temps, mon frère Muyamba habitait Kipushi. Mais il venait ici. Là, c'est faisable. Ailleurs, parfois, ils ont de bonnes routes. Quelqu'un met à 300 km. Ça lui prend 1 heure. C'est comme il y a le frère Paul qui était venu ici, l'administrateur de Jobour. Il vient en Pumalanga. Ça fait près de 200 km. Mais il va à Jobour. Il a une voiture, c'est plus ou moins 1 heure. Il est là. Mais membre tout en Djina. Mais un membre de non. Non. Le premier soutien, c'est la présence. D'après frère Branham. Votre présence est un grand soutien. Même pour les prédicateurs. Nous prêchons parce que vous venez. Si personne n'est là, à qui est-ce que nous allons prêcher? On doit vous encourager. On doit vous louer. On doit vous féliciter. Ce sont des grands sacrifices. Et c'est le plus grand soutien. Il y a un jour, il pleuvait. Le frère Jeune a dû retarder les cultes. Quelqu'un m'a vu le crier. Je me suis dit 8 heures, c'est 8 heures. Vous avez dit que c'est à 8 heures qu'on doit commencer les cultes. Nous faisons ça pour les gens. Il a plu. Et la plupart viennent à pied. Ceux qui ont des voitures, c'est une minorité. Est-ce qu'on ne peut pas retarder quand même pour donner la chance aux autres? Et c'est là aussi est mauvais.
Leur c'est leur. Ça ni ça pasteur. Même s'il y a une personne. Hata kama muko mtu moya. La raison, il a plus tout le monde. Sababu mvula iko kwa watu wanaona mvula. Soyons quand même indulgents dans certaines choses. Tukwe kuna buluma jo vitu vingine. La présence du plus grand soutien. Kuya kwenu hapa ni kushimamia kanisa sana. C'est le plus grand, la présence. Kushimamia sana kanisa kwa kuya kwenu tu hapa. Ceux qui viennent régulièrement. Wale banakuya kila mara. C'est encourageant pour nous. Iko netukamisha. Comme un apo, ça nous fait mal. Il y a même des frères, je connais là où ils se mettent. C'est le plus grand soutien. Il y a plusieurs soutiens, mais c'est le plus grand soutien. Un membre soutient son église. Nous avons 4 services par semaine. Plus ou moins 20 services par mois. Plus ou moins 320 services. Présence. Toi-même tu dois considérer. Nous n'avons pas la 320 liste de présence. Combien de fois tu es venu ici? Un membre, c'est la présence. C'est lui l'église. C'est un soutien. Et il faut soutenir l'église par la présence. Maintenant, dans notre temps, notre frère Franck, il a écrit quelque chose de terrible. Parfois, nous-mêmes, on ne fait pas attention à ça. C'est dans la lettre circulaire 22 à la page 5 et 6. Le circulaire 22. Tu veux cela attentivement. Il a intitulé Sérieux avertissement. C'est un court texte. Précisément maintenant, où nous sommes si proches du retour de Jésus-Christ, le passage biblique suivant prend une signification toute particulière. C'est Hébreux 10, 24 à 26. Et il a utilisé la version Darby. Prenons garde l'un pour l'autre, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire. Mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est un passage que tout le monde lit. Dit maintenant, ce passage prend une signification particulière. Maintenant, écoutez. Ici, nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'assemblée, le service divin. Et le fait de rester loin de l'assemblée. Qui peut voir ça dans la dénomination? C'est la question de s'absenter à l'église. C'est un péché volontaire. C'est un dédain à l'égard du service divin. Frère, quand nous venons ici, Jésus-Christ est ici par son esprit et par sa parole. Si Jésus était ici en chair, mais qui restera à la maison?
Et quand vous le faites, c'est un dédain à l'égard de l'œuvre de Dieu. Et ça s'appelle péché volontaire. C'est très grave devant Dieu. C'est très grave devant Dieu. Abandonner l'assemblée, abandonner le réunion, les rassemblements. C'est pas le fait de quitter l'église, non. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Je veille sur vous. Vous aussi vous veillez sur moi. Pourquoi est-ce que vous veillez sur moi? Oui, nous veillons sur toi. Nous veillons sur toi. Nous n'allons pas te laisser. Non, je suis libre. Ça c'est ma vie privée. On n'a pas de vie privée. On n'a pas de vie privée. Veillons les uns sur les autres. Les enfants veillent sur les parents. Les parents veillent sur les enfants. Veillons les uns sur les autres. Tu vois une femme à l'aspect bizarre. Ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Tu dois veiller. Qui est-elle? Veillons les uns sur les autres. Si un frère agit mal, tu vois ça, tu n'as rien fait, tu répondras pour ça. Nous devons nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ici, nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'assemblée. Le service divin, le fait de rester loin de l'assemblée. Maintenant, écoutez. Aucun de ceux qui appartiennent à l'église n'a le droit de rester loin du service divin. Et par cela de dédaigner l'assemblée de Dieu vivant. Ici nous avons ce mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Aucun de ceux qui appartient, je répète cela, aucun de ceux qui appartiennent à l'église n'a le droit de rester loin du service divin. Mes frères et mes sœurs chrétiens du dimanche, rectifiez les tirs. Vous vous séduisez vous-même. Vous séduisez vous-même. L'heure est grave. Le Seigneur revient bientôt. C'est un temps de préparation. L'époux s'est préparé. Tu dois avoir une raison valable pour rester loin de l'église. Il y a des gens peut-être qui sont liés. Ils travaillent quelque part. On ne donne pas la chance à kutoka à ça. Mais si c'est lui, il gémit dans son... Dit, Seigneur, donne-moi un autre travail. Mais toi, tu peux venir. Tu ne viens pas. C'est un péché volontaire. C'est un dédain à l'égard de l'œuvre de Dieu. Nous avons des rendez-vous avec Dieu. Chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi. Et toi, tu t'absentes. Ça te concerne, tu es dans tes affaires. Surpris. Sache que tu seras surpris. C'est un péché volontaire. Et la Bible est sévère. Si quelqu'un pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, ça n'est fini pour lui. C'est encore le jour de grâce.
Revenez à la vérité. Murudie kukweli. On ne peut voir ça. Hatuwezi kuona watu wanalofa kanisa. Même ceux qui ont c'est faux bonhomme. Hata bale bana attention comme commentaire. Imam hapa sasa. C'est l'actualité. Hii ni mambo ya sasa. C'est l'actualité. Ni mambo ya sasa. Comment on disait, si Dieu est dans le cœur de l'église, si on ouvre le pot de l'église, son cœur bat. Son cœur bat. Frère, il y a de grandes récompenses qui nous attendent de l'autre côté. Il y a des gens qui arrivent ici dimanche à 6h du matin. À 6h du matin. Le culte commence à 8h. Il y en a qui arrivent à 10h. 4 heures de différence. Il y aura des récompenses. Observe toi-même. Et ceux qui arrivent à temps, ils se mettent ici. Et ceux-là qui arrivent en retard, ils sont et à la sortie, ils sont pressés. Tu arrives en retard et tu quittes les premiers. Quand il y avait des problèmes avec la sonorisation, j'ai vu quelques séparances de Kouroudia. Je me demande ce qu'ils sont venus chercher ici. Nous avons beaucoup de respect pour le service divin. C'est notre affaire. Faites attention. Un membre, c'est la présence. L'homme de Dieu va même plus loin. Il y a même des gens, quand il y a des gens dans l'église, ils restent à la maison. Dit que la petite secousse passe, si quelqu'un fait ça, il y a quelque chose de faux avec son expérience. Un vrai chrétien affermi, même s'il y a des problèmes, Atakuya, il sera toujours présent à nous l'église. combattons pour des buts justes. Il peut rester à la maison. Parce que quand il rentre du cadre, il y a quelque chose de faux avec son expérience. Nous nous brouillons à 15h. À 16h, je suis à l'église pour écouter la parole de Dieu. La consolation est dans la parole. Dieu a mis Koulofa pour une raison valable. Il faut qu'il y ait une raison valable. Une raison valable. Il faut qu'il y ait une raison valable. C'est la priorité zéro. Ni mambo ya mafaa sana. Membre. Wanamemba. A une étiquette. C'est pas une étiquette. Il y a des conditions à remplir. Kuko makanuni ya kutimiza ndio kwa mwanamemba. Nous n'avons pas une liste de présence. Toi-même. Toi-même, examine-toi toi-même. Si je m'absente de l'église, c'est qu'il y a une raison. Je fais tout pour être présent. Je ne peux pas prendre des rendez-vous pendant les services. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand le temps de Dieu est là, j'annule tout. Il y a des frères qui sont liés. C'est pourquoi je loue certains frères et certaines sœurs. Il quitte la maison à 7h. Parfois il va à pied. Il n'a pas mangé. Après le service, en tout cas 16h30, 16h30 impossible de venir ici. Il habite à campus. Pour récupérer. Après le service du campus, il arrive à 21h. Et il fait ça. Mon frère, ma soeur, il y a une grande récompense qui t'attend. Ça c'est louable. C'est louable.
Il y a des gens qui créent des rendez-vous à 16 heures pour tranquilliser leur conscience. Cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera accordé. Il y a des gens qu'on peut louer. Paul disait, Christ est ma vie. Pour un vrai chrétien, une journée sans Christ, c'est une journée perdue. Même lundi, il prend un peu de temps pour lire la Bible et pour prier. Il n'est pas en congé. Nous sommes en travail, attendant le retour du Seigneur. Nous n'avons pas une liste de présence ici. Toi-même, tu dois t'examiner. Si tu es membre ou pas, tu le sais. C'est la présence. Ni kuya hapa kwa kanisa. Et chaque homme est libre na kila mtu yuko huru de choisir son église. Kuchakula kanisa yake. Quand frère parle dans le message du serment de l'esprit, ndugu Branham anasema ile ujumbe kufafanua kwa roho, page 18, page yake ya 18, il appelle ça en anglais, c'est bien écrit. Mwanglia anaandika mzuri. A church home. Asema kanisa nyumba. Si on a en traduction de kanisa nyumba. Church home. Ile kanisa inakuwa sa nyumba yako. L'église devient comme chez toi, à la maison. Tu te sens chez toi. Unajisikia paka sasa vile unakalaka kwako kunyumba. Awezi kwa mkanisa hauna à l'aise. Tu peux pas être à l'église étant mal à l'aise. Mais tu es malheureux. Palu kwa waole. Tu dois trouver une église où tu te sens chez toi. Unapaswa paka kanisa kuliko unajisikia sasa vile kwako kunyumba. A church home. Kanisa nyumba. Les Anglais disent, Anglais wako nasema, on n'est nulle part si bien que je sois. Mpaka tu kwa tu ndio unaweza kushikia mzuri hapana fashi nyingine. Un homme normal. Mtu tu wa kawaida. Atamka kimbo toto. Même dans une hutte. Il se sent mieux mkale que kwa benyewe. Eko nashikia mzuri kama eko kule kwake kuliko kufashi nyingine. Il y a des frères, moi je ne comprends pas. Kwa ndugu yeye bishikia mzuri. Le matin anatoka. Asubuhi il quitte chez lui. Atarudia paka 20 heures. Il rentre chez lui à 20 heures. Et toute la semaine c'est comme ça. Na juma yote kwa paka vile. Par jour, il visite même 30 frères. Eko natembelea kila siku hata banduku 13. C'est une honte. Ile ni yeye. Mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain. Hapana kwanza kwenda kila mara kwa ndugu yako, kwa jirani yako. Sheta kuchoka. Il va se fatiguer de toi. Sheta kuchoka. Il aura marre de toi. Dieu vient quoi? Kona ma frère. Wewe pana tembelea ka banduku. Dieu ministère. Dieu utumishi yako ile. Un homme normal. Mtu wa kawaida anasikia mzuri kwake. Il se sent mieux chez lui. Hata nyumba ya bulongo. Même si c'est une maison en terre battue. J'ai toujours offert en Europe aux États-Unis. Si Dieu dit, chacun choisira où il va. Moi, je retournerai au Congo. Au Congo, je suis bien. J'aime même la nourriture du Congo. Sombe, nyanya, ngaïgaï, bampanjo. Je me sens bien. Moi, je n'aime pas votre nourriture. Même dans une maison en chaume. Même vous les sœurs. Tu dois rester en place. Reste chez toi. Tu ne restes pas chez toi. Ça n'est pas bien. Il faut une personnalité. C'est ça une femme. Une personnalité. Tu aimes seulement te promener. Ce n'est pas juste. Kanisa maison. Kwako. Tu es à l'aise. C'est ta maison. Tu te sens bien. Comme assemblée yote. Dans toutes les assemblées, j'aime cette assemblée plus que ma nyumba. De toutes les assemblées, mimi napenda hii kanisa ya kumampala njoo nyumba yangu. Comment tu apprécies les autres assemblées? C'est comme un homme correct. Iko mtu tu wa kunyoroka.
La plus belle femme, c'est sa femme. Bibi mzuri ni bibi yake. La meilleure cuisine, c'est la cuisine de sa femme. Pishi ya mzuri ni ya bibi yake. C'est ça un homme normal. Jo bwana wa kawaida wa mzuri. Il ne peut pas critiquer sa femme. Hawezi kwanza kushimanga bibi yake. Même si elle a des défauts. Hata kama iko na makosa. Vraiment c'est un ami. Ndugu mama ni rafiki yangu. On ne parle jamais de nos femmes quand on va dire. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ila ikalaki yako. Atufanyake vile. Comment tu critiques ton église? Tu es comment toi? Ou comme membre? Tu es quel genre de membre? Je suis un Congolais. La gloire du Congo c'est ma gloire. La honte du Congo c'est ma honte. Comment je vais lutter le Congo avec un Zambien? Comment est-ce que je suis? Non, non, non. Quand les choses vont bien au Congo, ça m'arrange. Quand je suis malade, je suis une partie du Congo. Branham était un Américain. Tu dois avoir une église de ton choix. Où on a choisi. Tu choisis toi-même. Tiens cette église. Par ta présence. Et tu respectes cette église. Si je dis que nous ne prenons pas de la bière ici. Si tu entres là-bas, ne prends pas de la bière. Là tu es sérieux. Si tu te mets à boire, il y a des églises des ivrognes. Vas-y là-bas. Là, tu vas boire à l'aise. Là, tu pourras être à l'aise avec ton verre. Nous présentons. Tu commences à cacher les verres alors que nous avons déjà vu cela. Prends ton verre. Nous ne prenons pas de verre. Il y a des églises, des ivrognes. Tu seras à l'aise. Tu es avec nous. Je passe. Ou comme buvette na verre ensemble. Dans une buvette avec un verre de la Est-ce que j'ai bien vu ou bien aillé? Il y a des églises des ivrognes. Chacun doit choisir. Il n'y a pas de contraintes. Parents, ne nous amenez pas des enfants par contrainte. Ils seront hypocrites. Et si je ne vais pas dans l'église de papa, il ne va pas payer les frais scolaires, il ne va pas payer mes habits. Ton fils, même s'il ne croit pas, en tant que père, tu dois payer ses études. Il a droit à la nourriture. C'est ton fils. Même s'il ne croit pas. Et on a amené beaucoup d'hypocrites. Quand ton papa n'a qu'une fois, à la mort de papa, on a croisé le mototo. Vous le croisez? Pantalon Oumu. Il est habillé à la famille. C'est l'enfant de tel frère. Chacun doit choisir son église. Et on ne peut pas persécuter quelqu'un à cause de sa religion. Il faut venir par conviction. Il vient malgré lui. Chacun doit choisir son église en toute liberté. La présence. Parce que si quelqu'un choisit, ça devient comme sa maison. Il va commencer à s'y rendre dans la joie. Pendant la journée, on peut être au travail. Le soir, nous rentrons à la maison. Chacun rentre dans la joie, dans sa maison. Pour retrouver sa famille. Communier avec la famille, la femme, les enfants. Je disais à un frère, quelqu'un qui a un travail régulier, par exemple, il a $200 salaire, mais chaque jour il a l'occasion de voir sa femme, ses enfants, autour de la parole. Et quelqu'un qui a tout un sac de dollars, il est en brousse pendant 6 mois. Moi je le trouve malheureux.
Il est malheureux. Avec beaucoup d'argent. Il nourrit. Il peut prendre, il peut avoir des poissons salés. Il peut manger des histoires impossibles. Mais l'autre n'a pas de grands moyens. Mais c'est une vie normale. Il vit avec sa famille. Et c'est une grande bénédiction. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Tu es malheureux. Une maison. Pour vous femmes, la femme sage bâtit la maison. Créer une atmosphère de paix. Quand le mari, l'homme est loin, il faut que je rentre à la maison. J'ai été trouvé au travail, mais je vais trouver la paix. Mais il y a des sœurs sans sagesse. Même pour poser un problème, il faut trouver un temps favorable. Il ne même pas encore reposer, tu te mets déjà à t'emballer. Voilà telle personne qui t'a croisé en vie. Qui est cette femme-là? Et tu commences déjà à emballer ta valise. Où est la sagesse? L'église, c'est une maison. Tu te sens chez toi. Tu soutiens la chose avec joie. C'est chez toi. C'est ça mercenaire. Ça, c'est pas ton église. Tu critiques le conducteur, les frères. Comment es-tu toi? Sont des notions. La présence. Au Branham Tabernacle, c'est Franck qui a publié ça. Le croyant du Branham. Il faisait un engagement écrit. Quand vous lisez ça, c'est une formulation incompréhensible. Et vous pourrez trouver cela dans la lettre 23. Lettre 23. À la page 10. Lettre 23. Promesse de fidélité. À la fin de cette lettre, je vous donne la reproduction de la promesse et l'engagement écrit que faisait le croyant du Branham Tabernacle. Tel que je l'ai reçu comme manuscrit de Frère Branham. Il n'avait aucun membre enregistré. Mais il avait voulu avoir la garantie que tous ceux qui considèrent comme leur communauté natale se tiendraient pleinement derrière lui. Il voulait éviter d'être gêné dans l'exercice de son ministère par les critiques au sein de la communauté, lesquels produisent une décomposition. Pour nous, c'est une formulation presque incompréhensible. Mais c'est cependant ce que le Seigneur lui avait commandé. Il est membre du mouvement à Foigneville. C'est Dieu lui-même qui l'avait commandé de faire. Mais quand vous lisez ça, comment on a somme vie? Non, c'est pas possible. Si nous voulons expérimenter l'achèvement de l'œuvre, l'achèvement de l'église, et recevoir la présentation de Dieu, il faut que cesse tout commérage. Ils sont comme un cancer qui ronge le corps. Et employer le temps pour la prière. Celui qui se tient aux côtés d'un serviteur de Dieu qui a été appelé et mandaté par lui se trouve aux côtés de Dieu.
Maintenant, écoutez la déclaration que les gens signaient. Je déclare solennellement soutenir le Branham Tabernacle, qui est dirigé par son pasteur, le révérend William Branham. Et cela dans tous ces programmes. Je promets de ne rien dire contre Frère Branham ou contre quoi que ce soit dans ces programmes. Et je reprendrai ce qu'il est ferait. Je répondrai de lui. Qu'il soit dans le juste ou dans l'erreur, comme lui-même répond de Dieu. Amen. Amen. C'était très fort. L'église comme ta maison. Qui peut détruire sa propre maison? Regardez-moi la cité. On a engrossé dans une maison. Mais papa va cacher ça. Il ne peut pas monter au-dessus du toit. Triste nouvelle, on a engrossé ma fille. Attends, on va cacher ça. Sera dit tout bas. Parce qu'il en va de la... de frères sans sagesse. C'est ta honte. La honte de ta femme, c'est ta honte. Comment font boucharat, c'est ta honte. Si elle fait l'adultère, c'est ta... Et tu commences à publier. Tu appelles toute la famille. Mais c'est ta honte. C'est ta honte. Si cette église, c'est l'église de Dieu, en la critiquant, tu prouves que tu n'appartiens pas à l'église de Dieu. Toi-même tu le prouves. Tu n'es pas de cette église. Regardez comment les choses s'est passées au Branham Tabernacle. Tu parles contre Branham, on te reprend. Nous rejetons cela. C'est ta maison. Je lui donne ma fille aînée. Il a répudie. Il retourne, je lui donne la deuxième fille. Il a répudie, je lui donne encore une autre. Dans la même maison. Ça c'est dans le monde. Il est le Moudunia. C'est ce que vous faites ici. C'est une honte. Vous faites des choses comme ça. Frère, vous avez de vous remarier à Tukatade. Refusons pas ça. Non, un peu de discernement. La connaissance a excédé. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais le monde regarde. Ils n'ont jamais vu ça. Il y a même des prostituées. Si tu viens avec elle, ton ami te dira non, je refuse. Une prostituée. Dans la même maison. C'est quel type d'église ça? Même toi, frère. Même si tu veux te remarier, tu manques de discernement. Une fois, j'ai dit à un frère, tu es libre de te remarier. Mais fais-moi la grâce d'aller épouser ailleurs. Pas ici, frère. Où on a tout un soir. Là, vous nous tourmentez. Même
sera mal fait. Hata kama dada alikosa. Moi je suis comme son père. Mimi niko sawa baba yake. Si tu te remaries ici, il m'invite même pas. Si elle apprend, c'est pasteur pasteur a été invité. Cette roche dans son cœur. Même si elle était fautive, même moi yo wake. Et c'est la soyons sages. Un Zambien qui vient voter au Congo, hasta voter Moussou, c'est pour nous déranger. Zambien mwenye na wako voter mu Congo ni njoo kutudhuru tu. Kanisa uipende. Tu n'aimes pas l'église. Tu la critiques. Maintenant, nous voulons placer mon fils. Nous voulons placer les gens dans les offices. Tu viendras juste pour déranger les choses. Mais c'est qui aime l'église? Il prie. Dieu vient nous en aide. Des gens corrects. Pour que les choses marchent correctement. Parce que c'est sa maison. Qui peut mettre le feu à sa maison? Qui peut faire ça? La présence. C'est le plus grand soutien. Un membre soutient l'église par ses dîmes et ses offrandes. Voyez, nous avons un fonctionnement où nous sommes organisés selon Dieu. La principale source de fonds, ce sont les dîmes et les offrandes. C'est ce que Dieu a prévu. Il y a des églises qui sont dans les affaires, dans le commerce, des restaurants, hôtels, elles sont libres. Mais pour l'église de Jésus, Jésus n'a pas prévu ça. Il est même impossible d'avoir mashamba ya kanisa. Non. Kanisa na mashamba. L'église avec un champ, non. Le frère peut avoir des champs. Un frère peut avoir une affaire à lui. Pas mashamba ya kanisa. Motoka ya transport ya kanisa. Un bus de transport de l'église. Un frère m'a écrit. Il est en dehors du Congo. Aidez-nous avec un fonds parce que nous voulons payer un taxi. Voiture un taxi. Ça, la voiture pourra faire le taxi. Afin de payer le loyer de l'église. Là, vous êtes en erreur. Si c'est c'est l'église ou bien les pasteurs? Le pasteur peut avoir mon transport. Le pasteur, mais pas kanisa. Si cette voiture-là tamponne, c'est le pasteur qui va répondre. L'église n'est pas censée faire ça. Dieu a prévu les dîmes et les offrandes. C'est que Dieu a prévu. Mais Dieu est au ciel. Dieu ne mange pas l'argent. Il n'a pas besoin d'argent. Dit l'or et l'argent m'appartiennent. Un membre d'une église, il soutient son église par la présence, par les dîmes et par les offrandes. Pour un membre, c'est un devoir. Il doit lui-même. Il comprend comme ça. Quand il a l'argent, le premier devoir, dîme. Deuxième devoir, les dettes. Et puis la charge maintenant de la femme et des enfants. C'est ça un chrétien. On a des membres terribles. Tu as un dossier. C'est un frère ou votre frère ici. Il a $200. Mais doit $200. Ça fait 10 ans. 10 ans. Il n'a jamais donné même $1. Là, je comprends que c'est la mauvaise foi. Même si quelqu'un est très pauvre, il peut payer même $10 par an.
C'est-à-dire moins $1 par mois. Même s'il est très pauvre. Donc pendant 10 ans, il ne donne même pas un sou. Tu attends Jésus-Christ en vain. Nous sommes des hommes ordonnés. On n'a pas l'esprit de cupidité. Un chrétien, il est ordonné. Quand il a l'argent, je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Dans tout ce que nous recevons, dans notre foi, le 1/10 revient à Dieu. Il a une yango. Je ne veux pas avoir de points avec Dieu. La deuxième chose, je dois payer mes dettes. Les dettes nous dérangent. Un vrai chrétien, il en souffre. Dieu aide-moi à payer les dettes. Mais tu es à l'aise. Des années et des années. Frère Branham dit, il a pris une écriture, dit ne devez rien à personne. Mais si vous lisez ça, autonome il ne verra pas ressortir la pensée de la dette. Cette écriture concerne les dettes qui traînent en longueur. Payez vos dettes, Jésus revient bientôt. Il y a d'autres petites dettes. Je peux m'endetter pour la nourriture. Je peux m'endetter pour acheter le produit pharmaceutique. Si je n'ai pas d'habit, je peux m'endetter pour acheter un pantalon et un combo. Ou qu'on a mangua, tu as des habits, mais tu vas encore en ajouter par dette. On avait wax hollandais premier choix. Ça fait 12 mois où il y a ripa. 2 ans. Il n'a pas soin de kupasuka. Et c'est là que ça s'est même usé. Lukuka. Ça c'est la cupidité. Ça c'est s'endetter d'une manière. Si tu n'as pas d'habit, tu peux t'endetter. Tu as 4 ou 5 biennayés. Si tu as l'argent, achète. Pourquoi s'endetter? Tu ne peux pas l'aider. Tu commences à tromper la personne. Ce n'est pas juste. Même nous frères. Nous avons frère Jean. Je dois à frère Jean. Je ne vais pas lui payer. Mais il apprend que frère Kazar anouza motoka. Il sera chauffé dans son cœur. Il ne veut pas me payer mes $50. Mais il paye une voiture. Pourquoi tu dois pour acheter comme une télévision, comme une 20 pouces, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, en noir, blanc, il faut avoir une information. Ça suffit quand même. Quand tu auras des moyens, tu sais la dîme, c'est un devoir. C'est notre. Tu dois. Mais il n'y a pas de pression. Un vrai chrétien comprend que c'est un devoir. Il doit payer la dette. C'est la façon de soutenir l'église. Et on doit payer ça. C'est un devoir. Il faut un soutien correct et régulier. Et ici, Satan a eu quelques frères et quelques sœurs. Je parlais avec un frère. Il a eu des problèmes. Il a connu des problèmes, il est venu me voir. C'est parce que moi je paye la dîme une fois par an. J'étais étonné. Tu fais quel genre d'activité? Il m'a expliqué. J'ai dit ce n'est pas correct. Regardez celui qui travaille. Il a un salaire à la fin de chaque mois. Et à la fin, il paye sa dîme. Parce qu'à la fin du mois. Il a son salaire à la fin du mois. Si toi tu es commerçant, tu amènes du bois. Si on achète après une année, tu paieras après une année. Si on achète après 6 mois, tu paieras après 6 mois. Comment il est après un jour, tu paies la dîme après un jour.
Comment ça se passe? Une fois par an. Et il a eu des problèmes. Et en parlant, il a reconnu. Si tu es un homme d'affaires, tu fais 6 mois en voyage, tu peux après 6 mois. Quand tu vends ta marchandise. Mais si tu fais une semaine, tu payes. Oui, il y en a qui ont une formule. Il a de grandes affaires. Je réalise $10,000 chaque mois. Ah, donc je dois payer $1,000. Dis non, je me fais salarié dans mon entreprise. Et moi, en refaisant salarié, dis mon salaire c'est $2,000. Tu te trompes toi-même et tu trompes Dieu. Et comme ça, je vais commencer à payer $200. Tu n'es pas correct devant Dieu. Tu voles Dieu. Et tu seras frappé de malédiction. On doit être correct. Je connais un frère. Dis moi, je ne dois pas payer la dîme. J'accueille les serviteurs chez moi à la maison. C'est ça ma dîme. Non, mon frère. Ce n'est pas ça. Frère Branham, dans son excès des aides, il donnait le 9/10. Mungu anamcorrigé. Dit ça, c'est pas la dîme. La dîme, c'est 1/10. Toi, tu restes avec le 9/10. On repartit 1/10. Ça, la dîme. C'est que moi, je demande. Ça, c'est pour moi. Un frère faisait des chants. Il y avait aussi un témoignage ici. Quand il commence son chant, il fait déjà une partie pour éviter comme le 10e de Dieu. À la récolte, voilà la partie qui revenait à Dieu. Et une fois, il y avait des rats. Je me suis agenouillé. J'ai dit Dieu, c'est toi qui les as créés. C'est pas moi qui les ai créés. Dis-leur d'aller manger dans ta portion. Ils s'éloignent de ma partie. C'est toi qui en es leur créateur. Ils aillent manger ta portion. Et à la récolte, la partie s'il revient à Dieu. Oh pasteur, aidez-moi avec la dîme. Oh pasteur, je suis un expert comptable. Je ne suis pas un expert comptable. Fais-le toi-même. Si tu ne sais pas calculer ça, donc on peut bien te voler, tu ne sauras pas. Tu dois être capable de savoir ce que tu gagnes. Un frère, quand il calcule déjà, je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Tout ce que j'ai dans le magasin, ça m'appartient. Il y a un monde qui n'est pas tombé à ça. Pour Dieu, je paie avant le temps. Alors je reste seul. Et ça fait partie de l'expérience chrétienne. Un chrétien ne vole pas Dieu.